Éternel, glorifie-toi. Accomplis ton œuvre de transformation véritablement en nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, est-ce qu'un bien-aimé peut élever la voix et recommander l'ensemble de ces sujets au Seigneur? Également prier pour le message que nous allons partager ce soir. Est-ce qu'un bien-aimé peut élever la voix, poussé par le Saint-Esprit, et prier pour les différents sujets et ensuite recommander ce message que nous allons partager? Père Céleste, nous te rendons toute la gloire et nous célébrons ton nom, nous béni sois-tu, mon Dieu. Seigneur, roi de gloire, avant même que nous n'ouvrons la bouche, Père, tu es le Dieu qui connaît le fond de notre cœur et qui sait ce que nous allons lui dire. Seigneur, nous voulons te dire merci pour tout ce qui nous ont été adressés. Nous te disons merci parce que nous croyons que tu adresses ce sujet. Béni sois-tu, Éternel des années. Père Dieu tout-puissant, roi de gloire. Seigneur, tu nous parles, Seigneur Dieu, à chaque fois. Et Seigneur, aujourd'hui encore, tu veux nous parler par la bouche de ton serviteur. Seigneur, nous te prions que ce message, Seigneur Dieu, entre dans notre cœur, et que ce message porte des fruits dans notre cœur, et que nous puissions marcher en fonction de ce message, Seigneur Dieu, que tu as pour nous, roi de gloire. Béni sois-tu au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous rendons gloire au Seigneur pour sa grâce dans nos vies. Soyez bénis dans le nom du Seigneur. Merci en tout cas de votre fidélité. Effectivement, aujourd'hui, c'est la première journée. Ce matin déjà, nous avions prié le Seigneur. Nous avons partagé un excellent moment ensemble dans la présence de Dieu. Ce soir, Dieu nous fait la grâce de nous retrouver pour parler du thème de ce programme d'accentuation spirituelle. Et le thème, c'est char de feu. Et char de feu, nous allons expliquer en quelques mots quelle est l'intention du Seigneur lorsqu'il nous a donné ce thème cette année. Pourquoi ne pas dire serviteur de feu? Pourquoi ne pas dire vie de feu? Pourquoi ne pas dire prophète de feu, évangéliste de feu, missionnaire de feu? Et pourquoi dire char de feu? Alors le Seigneur va nous conduire à découvrir l'une des fois où le thème char de feu a été clairement énoncé dans la parole de Dieu. C'est dans 2 Rois 6, les versets 15 à 17. La Bible déclare ceci. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Amen. Dans ce passage, on le connaît. L'armée syrienne avait été envoyée pour capturer Élysée, parce qu'à chaque fois que le roi syrien mettait une stratégie de combat pour attaquer Samarie, Élysée avait toujours la révélation et disait au roi, voilà ce que tu dois faire. Donc, leur projet échouait à chaque fois. Ils vont donc se demander, mais qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Est-ce qu'il n'y a pas un espion en notre sein qui divulgue au roi toutes ces informations secrètes? Et il y a quelqu'un qui va leur dire, non, il ne s'agit pas d'un espion parmi nous, mais il y a un prophète en Israël. Et ce prophète-là, c'est à lui que Dieu révèle tous les mystères du roi quand le roi est dans sa chambre. Et donc le roi va dire, mais si c'est ce prophète-là qui est le problème, donc on va le capturer afin que nos projets puissent se réaliser. Donc un matin, le serviteur d'Élysée sort et il va voir la scène que nous venons de lire. Et donc c'est l'une des rares fois où le terme
char de feu est clairement écrit, n'est-ce pas? Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que c'est biblique et c'est un phénomène spirituel et céleste. Élisée, lorsqu'il s'adresse à son serviteur, aurait pu parler de l'armée qu'il voyait physiquement. Mais Élisée ne s'est même pas inquiété de l'armée qu'il voyait physiquement. Il s'est intéressé de savoir, mais est-ce que la force qui est présente là, elle est aussi quantitative sur le plan spirituel? Parce que pour Élisée, il se dit quoi? Si je domine spirituellement, sur le physique, là, il n'y a pas de problème. Mais Élisée peut être accompagné d'une très grande armée, mais si la main de l'Éternel, qui est leur Dieu, ne les accompagne pas, et qu'ils sont en face d'un petit peuple, ce petit peuple-là peut les défaire. Donc ça, c'était ça le regard d'Élisée. Et Dieu veut nous inviter ce soir, au travers de cette lecture, à conditionner aussi notre manière de voir les choses. Afin qu'en face de certaines situations qui nous semblent difficiles, nous soyons à mesure de savoir est-ce que l'Éternel est là, avec nous, et est-ce que nous sommes en supériorité sur le plan spirituel. Amen. Et ces choses-là, la Bible nous a déjà garanti cela. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, il y a un nombre infini de promesses qui nous démontrent par A plus B que l'Éternel est avec nous, qu'il combat pour nous, qu'il a triomphé, que le diable est vaincu et qu'il ne pourra jamais triompher. Alléluia. Mais nous allons plus loin. Pour parler du contexte de ce programme dans lequel nous sommes, Dieu a tracé un canevas. Il dit, vous deviendrez des chars de feu si vous vous intéressez au passage que je vais lire maintenant. 1 Timothée 4, le verset 15. Il dit, occupe-toi de ces choses. C'est l'apôtre Paul qui parle à son fils spirituel Timothée. Il dit, occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Si tu le fais, tu deviens un char de feu. Ça veut dire quoi? Si tu t'occupes de la charge ministérielle que Dieu te donne, et ici, comme nous sommes dans le cadre de la Ligue internationale Voix de l'Espérance, que Dieu te donne dans le cadre de ce ministère dans lequel nous sommes tous engagés, et que tu te donnes tout entier à la charge qui te revient, et que tu travailles pleinement pour que cela réussisse, la Bible déclare que tes progrès seront évidents pour tous. En d'autres termes, si nous n'avons pas encore impacté à un certain niveau, c'est parce que nous ne sommes pas tout entiers. En d'autres termes, c'est parce que nous n'avons pas commencé à nous occuper avec sérieux d'un certain nombre de choses, que les progrès sont encore limités. La Bible déclare, celui qui s'occupe du travail, qui se donne tout entier à cela, qui s'applique à faire les choses avec excellence, il a des progrès qui sont évidents. C'est-à-dire la lumière, la gloire de Dieu qui est en lui là, ne se cache plus, ça se voit finalement. Quelqu'un qui s'est consacré à l'Éternel, dans lequel l'onction de Dieu est établie, on ne peut pas le cacher. Donc si je suis pasteur et que jusque-là, mon ministère n'a aucun impact, je dois me poser la question de savoir, mais est-ce que je suis tout entier dans l'accomplissement du ministère pastoral que Dieu m'a donné? Si je suis prophète et que le don prophétique qui consiste à annoncer les oracles de Dieu, qui consiste à établir le règne de Dieu, qui consiste à bâtir les fondements de l'Église, si je suis prophète et que je n'ai aucune de ces qualifications, que Dieu ne m'avertit pas lorsqu'il veut faire quelque chose, et que je suis surpris au même titre que tout le monde, lorsqu'il y a un événement, et que je suis là, je ne vois rien de l'avenir, je dois me poser des questions. Est-ce que je suis tout entier? Est-ce que je m'occupe de la charge qui m'est donnée par l'Éternel dans le cadre de l'œuvre? Alléluia. Amen. Il y a un autre passage qu'on va lire. Psaume 104. On va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. La Bible déclare ceci. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence.
Et puis on dit, il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le faîte de sa maison ou de sa demeure. Il prend les nuages ou les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Et comme on l'a expliqué ce matin, voici un élément où on retrouve encore le feu, puisqu'on parle de char de feu. Voici un élément où on retrouve encore le feu. Et généralement, lorsque nous lisons ce passage, nous disons que c'est nous que Dieu utilise comme des vents. Nous disons que c'est nous que le Seigneur utilise comme des flammes de feu. Mais lorsqu'on lit, ce n'est pas ce que ce passage dit. Dans le contexte, ce n'est pas ça. Dans le contexte, David est en train de dire que Dieu est capable d'utiliser les éléments de la nature comme des instruments. C'est-à-dire l'eau, par exemple, là, l'eau, on n'a jamais utilisé l'eau pour bâtir une maison. C'est-à-dire l'eau, dans notre conception, c'est vrai que si on doit faire les briques, on va mettre de l'eau dedans, mais utiliser l'eau seule pour faire une maison, c'est-à-dire l'eau à l'état liquide, je ne parle pas de la glace, parce qu'effectivement, il est aussi possible plutôt de bâtir des maisons avec de la glace, mais de l'eau simple. De l'eau simple. Dieu est capable de faire de l'eau une œuvre architecturale. Nous, peut-être, on va le faire, mais on a besoin de peut-être des tuyaux, etc. Mais prendre de l'eau simple comme ça, et puis on fait une maison. Dieu est capable de le faire. Dieu est capable de prendre la lumière et de faire de la lumière un manteau, un vêtement. Qui peut saisir la lumière et puis faire de la lumière un vêtement? Il est capable d'étendre les cieux comme un pavillon. Il est capable de prendre les nuées et de faire des nuées là, des chars sur lesquels il va monter et se déplacer. Et c'est dans ce contexte qu'on dit, il fait des vents ses messagers, il fait des flammes de feu ses serviteurs. Il y a certains événements qui arrivent sur la terre où il y a des vents terribles qui soufflent. C'est parfois l'action du diable, hein? Mais parfois aussi, Dieu alimente la crainte de son nom dans le cœur des hommes au travers de certains vents. On a vu à Sodome et Gomorrhe, le feu est descendu du ciel et a embrasé. La Bible déclare, il fait des flammes de feu ses serviteurs. Lorsqu'il descend quelque part avec fracas, il détruit toute une localité par le feu. On dit, ah, mais ce Dieu-là, il est digne d'être craint. On dit, maintenant, il y a quelqu'un là-bas qui nous surveille, qui regarde nos vilaines actions là, et qui est capable de nous châtier. Nous craignons-le véritablement. C'est ce que David était en train de révéler. Mais pour nous, qui sommes dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ, la notion de vent se rapporte à une personne, au Saint-Esprit. Parce que la Bible déclare, le vent souffle, tu en entends le bruit, tu ne sais d'où il vient, où il va. Ainsi est toute personne qui est conduite par le Saint-Esprit. Donc lorsque Dieu fait du vent son messager, ça veut dire effectivement que ça nous concerne, parce que nous on a reçu l'Esprit. On peut être orienté. La notion de vent, ça parle aussi de la direction divine. Le vent était symbolisé dans l'ancienne alliance par la nuée. Parce que c'est le déplacement des nuages, c'est le déplacement de l'air qui produit le vent. Donc lorsque les nuées sont en train de bouger, c'est le vent qui est produit systématiquement. N'est-ce pas? Donc lorsque Dieu agite le ciel, nous ici, nous ressentons les effets. Et nous sommes conduits dans la direction du vent, dans la direction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est également représenté par le feu. Comme lorsqu'il y a eu la Pentecôte. On a vu que le signe par lequel les gens ont reconnu que l'Esprit était descendu, il y a eu un son d'un vent impétueux, et après cela, on a vu des flammes de feu. Donc, on voit que le vent et le feu, ça va ensemble. Parce que même pour allumer le feu, pour alimenter le feu, il faut qu'il y ait du vent, il faut qu'il y ait de l'air, il faut qu'il y ait de l'oxygène. On est d'accord? Donc, ces deux éléments mis ensemble sont utiles pour nous. Maintenant, en quoi est-ce que nous devenons des chars de feu? En quoi la symbolique des chars de feu est importante pour nous?
Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Et je pense que c'est sur ces mots-là que je m'arrête. Le Seigneur m'a dit, lorsque tu regardes le char, il y a 2 aspects qui doivent t'intéresser. Ou 3 aspects. Le char, il y a d'abord la structure en bois. C'est-à-dire où on voit la personne s'asseoir et puis il y a les 2 grandes roues de part et d'autre. Je pense que dans les films, dans les westerns, dans les films médiévaux, là, on les voit. On voit qu'il y a une structure en bois où on peut s'asseoir et qui a 2 roues. Mais si cette structure, on la met en place, c'est ça en fait, la base du char. C'est à partir de là que la notion de char est révélée. Mais si on met cette structure en place, elle ne sert à rien tant qu'il n'y a pas de chevaux pour tirer cette structure. Et quoi même, bien qu'il y ait des chevaux pour tirer la structure, il faut quelqu'un qui monte le char et qui oriente les chevaux qui tirent. Et Dieu veut dire, tu n'es même pas le cheval. Tu n'es même pas celui qui s'assoit dans le char. Tu dois te considérer comme le bois mort, le bois sec, qui a été monté, qui fait la structure du char. Mais pour que tu sois utile, il faut qu'il y ait une autorité qui te montre et qui donne instruction à sa puissance. Sa puissance, ce sont les chevaux. Sa puissance, c'est l'onction. Donc ça veut dire que pour être un char de feu, c'est tout simple. Il faut accepter que Jésus-Christ vienne te monter, garder le silence, recevoir la puissance de Dieu et laisser Dieu lui-même te dire ce que la puissance doit faire. Dès lors qu'il est le maître du char, dès lors que tu peux le laisser lui-même dire où les chevaux doivent aller, tu deviens un char de feu. Tu deviens un instrument puissant entre ses mains. Parce que les chevaux n'ont pas été conçus pour toi qui es char à t'écouter. Les chevaux n'ont pas été conçus pour obéir à la voix du char, c'est-à-dire de l'ensemble de bois qu'on a mis ensemble. C'est-à-dire les bois qu'on a pointés, on a mis les roues, les chevaux ne sont pas conçus pour obéir au bois. Les chevaux sont conçus pour obéir à celui qui monte le char. Maintenant, voici un piège duquel Dieu veut nous sauver. C'est qu'il est possible que tu sois le char en question et que la puissance de Dieu qui est représentée ici par les chevaux te soit donnée, mais qu'au lieu que Dieu qui t'a donné les chevaux, qui t'a donné cette puissance-là, monte dans le char et donne l'orientation, que tu fasses monter quelque chose d'autre. Et la puissance de Dieu ne va pas servir les intérêts de Dieu, mais la puissance de Dieu va servir les intérêts de quelqu'un d'autre. Donc le char de feu, ce n'est pas celui qui se vante d'être puissant, mais c'est celui qui se vante d'être orienté par Dieu. C'est celui qui se vante d'avoir tout abandonné, d'avoir perdu sa propre volonté, d'avoir perdu sa capacité de décider seul. Et celui qui se dit, je me laisserai conduire par Dieu. Le vent souffle, tu en entends le bruit, tu ne sais d'où il vient, où il va. Ainsi est toute personne qui est conduite par le Saint-Esprit. Si je suis conduit par le Saint-Esprit m'enverra à gauche, à droite, devant et derrière. Mais vu que je suis le char, qu'est-ce que je fais? Je vais simplement me laisser guider. Je vais simplement me laisser diriger. Je vais simplement laisser le Seigneur m'emmener dans la direction qui lui plaît. Voilà tout l'enjeu du programme que nous sommes en train de suivre actuellement. Voilà tout l'enjeu. Donc lorsque je suis en prière, si ma préoccupation c'est de dire Seigneur, donne-moi la puissance, 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 c'est que je n'ai rien compris. C'est que je n'ai rien compris. Parce que la puissance n'accomplira pas les desseins de Dieu, la volonté de Dieu, si ce n'est pas Dieu qui dirige le char en question. Si la navette là n'est pas conduite par Dieu, il n'y a pas de mouvement. Alléluia. Mais il est aussi possible que quelqu'un désire le cavalier qui monte dans le char, mais aussi qu'il n'y a pas de chevaux. Ça aussi, c'est un cas de figure. C'est-à-dire que tu es le char et tu acceptes que Dieu monte sur ta vie,
C'est-à-dire que Dieu veut contrôler ta vie, Dieu veut guider ta vie, tu as les bonnes dispositions, mais il n'y a pas encore les chevaux. Durant ce programme, il faut aussi qu'on recherche, après avoir laissé le cavalier monter, qu'on permette à Dieu de nous donner les chevaux. Paul a dit une chose intéressante. Il dit le royaume des cieux ne consiste pas seulement en paroles, mais dans une démonstration de la puissance de Dieu. Ça veut dire quoi? À Libre, de plus en plus, on voit que il y a des dangereux orateurs ici. Il y a des gens qui sont quand même ouïs par Dieu, qui sont puissants en parole. C'est une bonne chose. Mais qu'est-ce que ça vaut si cette parole ne peut pas être attestée par les œuvres? Si toi qui dis avoir reçu la révélation de Dieu, avoir reçu les messages de qualité, avoir reçu les dernières mises à jour en termes de réma, tu n'es même pas capable de guérir un malade, tu n'es même pas capable d'annoncer quelque chose de puissant, de démontrer la puissance de Dieu dans ta vie, à quoi ça te sert? Les gens vont continuer à aller vers ceux qui mentent, qui donnent des contre-vérités, mais qui font des miracles. Ils vont continuer à aller chercher des gens qui vont leur dire des choses qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas dans la parole de Dieu, mais qui peuvent faire des miracles, qui peuvent faire des prodiges. Donc Dieu nous met au défi en cette année. Tu as reçu la grâce de prêcher. Tu es un bon prédicateur. Gloire à Dieu. Mais en plus de cela, ajoute la démonstration de la puissance de Dieu. Tu as reçu le cavalier, tu as reçu la capacité de parler au nom de l'Éternel, c'est une bonne chose. Mais il faut la puissance qui va te faire bouger, qui va te faire parcourir les nations, qui va te faire accomplir des choses merveilleuses, merveilleuses de lieu en lieu pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Si tu as compris ce message, élève la voix et prions ensemble, s'il te plaît. Père, nous te bénissons. Et nous savons, Éternel Père, que c'est toi qui fais de nous des chars de feu. Ne sont pas des chars de feu pour conduire la caravane. Ne sont pas des chars de feu pour prendre les décisions. Ne sont pas des chars de feu, Éternel Père, pour nous conduire nous-mêmes, pour décider quel est le bon chemin ou quel est le mauvais chemin.